Bonsoir à tous. Je m'appelle Patrick Leclerc, donc je vais vous présenter la soirée en parlant au nom de nos trois associations. Alors, on est très très heureux de vous accueillir en grand nombre, puisqu'en fait, on a... Ah voilà, donc la première association qui est l'association qui vous a envoyé l'invitation et qui est aussi organisatrice de la soirée, c'est Ingénieurs et scientifiques de France sur Lyon-Rhône 1. Donc, pour ceux qui connaissent pas bien nos associations, je dirais en quelques mots que cette association essaye d'assurer la promotion de la culture scientifique par l'intermédiaire de conférences. Et ce soir, c'est un exemple. Et il y a aussi des actions qui sont menées dans les lycées et les collèges de manière en fait à sensibiliser les jeunes populations pour leur avenir et à essayer de les orienter vers les filières techniques qui actuellement sont peut-être un peu comment dire, désaffectées puisque les jeunes se tournent vers des filières un peu plus, semble-t-il, prometteuses. L'autre volet de l'action de cette association, c'est aussi d'essayer d'être moteur dans l'aide à l'emploi, dans les échanges, dans les réseaux, pour aider ceux qui sont soit à la recherche d'orientation, soit à la recherche d'emploi proprement dit. Et puis le dernier point, on essaye aussi de rayonner au niveau international par l'intermédiaire de différentes actions. Et depuis quelques années, une action très forte est menée avec l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne, qui a pour objet d'essayer de sensibiliser et de promouvoir l'action des ingénieurs entre les différentes régions limitrophes, la Catalogne, Auvergne-Rhône-Alpes, l'Italie et puis l'Allemagne, comme je le disais tout à l'heure. Donc, si jamais vous voulez avoir tous les renseignements, vous avez donc un lien qui est USF Lyon-ERA et vous pourrez tout trouver et vous pourrez aussi trouver donc après notre conférence le récapitulatif de cette soirée. L'autre association, la deuxième association organisatrice, c'est la S2E, Société d'électriciens électroniciens, qui a pour objet, c'est une société dite savante, qui a pour objet aussi la vulgarisation de la connaissance technique, plutôt dans le domaine de l'électricité, comme son nom l'indique. Elle organise des conférences, des journées d'études et des congrès. Et on a une particularité, c'est qu'on possède la maison Ampère, musée d'électricité à Paul-Émile au Mont-d'Or. Même chose, si vous voulez avoir quelques documentations, vous tapez S2E. Alors si vous tapez que S2E, vous allez tomber sur le dernier épisode d'un feuilleton, je crois, de la télévision. Donc il faut quand même ajouter électricité pour tomber sur le bon site. Nous avons aussi le support d'Enviscope. Enviscope qui collabore avec nous. Donc Enviscope est une structure médiatique qui fait des prestations d'information et de communication, tournée aussi vers la transition écologique. Et donc Enviscope nous aide dans la vulgarisation, dans la communication et dans la préparation de nos soirées. Donc Enviscope, vous avez aussi la référence du site. Alors, on aurait bien aimé vous indiquer notre prochaine séance, mais en fait, on est en pleine préparation de notre programme 2021. Vous savez comme moi que les choses sont quand même assez perturbées et nous sommes sur la deuxième organisation de conférences à distance. Et donc, nous avons défini quelques sujets pour la rentrée. Pour nous, la rentrée, c'est le mois de janvier-février. Et donc, les sujets vont tourner autour de l'énergie, de l'eau, et de la mobilité électrique. On va parler de télécommunications aussi. Et donc, ces différents sujets, on pense qu'on va continuer sur le mode à distance, puisqu'en fait, si on démarre en janvier, je pense qu'on aura peu de chances de se réunir dans des grandes salles. Je citerai 3 événements importants dans l'année. La Journée nationale de l'ingénieur organisée par IESF, qui aura lieu au mois de mars. On vous communiquera toutes les informations utiles. La fête de la science au mois d'octobre, qui réunit un grand nombre d'actions et un grand nombre de communications.
Et puis enfin, une opération Ampère 2020, qui est en fait la commémoration du 200e anniversaire de la découverte d'André-Marie Ampère, qui a découvert donc les lois d'électrodynamique et les lois du bonhomme Ampère que tous les électriciens connaissent. Et donc cette opération est une opération qui a été conduite sur 2020 et qui a tout de suite été torpillée en mois de mars par rapport aux opérations physiques. Et donc beaucoup d'opérations sont reportées en 2021. Donc on a un gros programme à décliner, et en particulier sur Lyon. Et donc, comme vous le voyez, c'est une opération qui est sous le haut patronage de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, et on est parrainé par Gérard Mourou pour prix Nobel de physique 2018. Si vous allez sur le site Ampère 2020, que je vous indique ici, vous pourrez voir en particulier une soirée qu'on a organisée la semaine dernière, lundi 23, qui a été consacrée toute la journée à Ampère, où beaucoup de sommités sont intervenues. Maintenant, je vais passer au cœur de la soirée. Donc, le cœur de la soirée, c'est quel est le devenir de l'humain face au numérique. On va assister à deux présentations. La première, la présentation de Christine Brouwertz, qui est ingénieure texturgiste et sociologue. Alors, en fait, elle va nous transmettre une approche d'éco-construction ou de co-construction par rapport, en fait, à une meilleure connaissance de la relation de la matière et de la situation vis-à-vis du numérique. La seconde intervention, c'est l'intervention de Alessandro Vicari, qui lui est architecte et professeur, et va nous parler des relations entre le corps et l'espace pouvant être l'espace où l'on vit tous les jours. Et donc, par rapport à des approches très technocratiques ou très techniques, je pense qu'on aura peut-être une approche un peu plus, avec ces deux présentations, une approche un peu plus tournée vers l'homme et vers les attentes de l'homme. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, si j'ai pas l'occasion de vous parler à nouveau, je vous souhaite une excellente fin d'année. Et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine.